Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon premier test sur la gel presse avec des encres Distress Oxide. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous montrer l'utilité de cette gel presse. Le premier test, du coup, c'est les Distress Oxide. Du coup, je vais prendre ces deux couleurs-ci pour le test. Et j'ai mon rouleau Spectrum noir que je vais me servir tout le long. Donc, c'est parti, on va attaquer le premier test. Donc déjà, la gel presse, on va l'enlever. Faites pas attention à mes doigts, ils sont un petit peu sales. Hein. J'ai fait plusieurs tutos ce matin. Voilà, donc on enlève les deux parties. Voilà. Bon, j'aurais pu laisser cette partie-là. Tiens, celle de derrière, on va la laisser. Hop. Voilà, donc premier test que je vais vous faire, je vais prendre deux Distress. Vous allez voir, le rendu est vraiment très joli. On peut faire plein de fonds. C'est simple, on peut faire plein de fonds. Voilà, donc bien sûr là on risque d'avoir les démarcations des pads. Donc je vais prendre une feuille et hop, et on va bien aplatir. Hop là. Voilà, donc là on voit très bien qu'il y a les marques des pads, mais vous allez voir que je vais reproduire exactement la même chose, mais je vais me servir cette fois-ci du rouleau pour très bien étaler le produit. Voilà. Et le fondre ensemble. Et là on risque d'avoir beaucoup moins de marques. Alors je reprends, moi là j'ai pris un papier imprimante hein, pour vous faire les tests. Maintenant vous prenez le papier que vous voulez. Et voilà, là nous avons un fond vraiment beaucoup plus clair. Et si je reprends pour pas gaspiller le fond de derrière, et ma plaque du coup est toute propre et j'ai un léger rose. Voilà le premier test qu'on peut faire. Donc cette vidéo est en collaboration pour la boutique de Horizon Créatif. Finalement je vais enlever le truc de derrière, ça m'embête. Voilà, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je vous le redis maintenant. Donc, le test, si on laisse avec juste le pad en tamponnant et le test avec le rouleau. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va refaire la même chose et on va tester en mettant un petit peu des gouttes d'eau. On va voir ce que ça va donner, tout simplement. On va reprendre pour avoir beaucoup plus. Hop, et je vais prendre un petit pot d'eau et je vais venir mettre de l'eau, des petites gouttes un petit peu par-ci par-là, et on va voir le rendu. Voilà, je vais reprendre un papier et on va voir le rendu. Et voilà, on peut avoir des très jolis rendus. Voilà. Et toujours pareil, on prend de l'autre côté hein, pour pas gaspiller. Hop, et on va enlever le surplus. Le fait de repasser un papier blanc, ça vous enlève tout. Voilà, vous avez plus rien. Vraiment plus rien. Il y a plus rien. Alors il faut savoir que là, si on fait des tests comme ça, que c'est pas avec la peinture, je vous invite juste à le nettoyer avec une simple lingette. Par contre, si vous voyez qu'elle devient sale, vous prenez du liquide vaisselle avec de l'eau, vous la nettoyez, vous la laissez sécher, mais absolument pas de chiffon, parce qu'autrement ça va nous créer des petits résidus dessus et c'est pas le but. Maintenant, on va tester avec un pochoir. Donc ce que je vais faire, on repart de la même manière. Donc comme je vous ai dit, je vais faire plusieurs vidéos quasiment à la file pour vous faire voir l'utilité de cette gel presse, malgré qu'il y en a plein
sur internet. Vous voyez là par exemple, j'aurais dû prendre une lingette et nettoyer. Ça va nous faire un effet. C'est pas très grave. Je vais prendre un pochoir. Bon, moi il n'est pas très grand, mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà. Et toujours de la même manière. Voilà, là ça n'a pas marché parce que mon pochoir est peut-être un petit peu trop épais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un autre pochoir. Voilà, donc j'ai déjà mis de l'encre. Voilà. Je vais le rouler. Pour enlever le produit, je vous invite à prendre un chiffon et le rouler, voilà, comme ça, dessus, pour enlever si vous voulez changer de couleur. Je vais prendre ce pochoir là et puis on va faire un test. On va voir si avec celui-ci ça marche ou pas. Je vais prendre une feuille. Voilà, moi j'en ai pris deux, c'est pas grave. Et on va essayer. C'est peut-être le fait, il faut peut-être bien appuyer avec le pochoir. Vu que c'est la première fois que je m'en sers, hein, total impro. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ça peut être très joli. Et maintenant, si on enlève, bien entendu, on a encore les motifs. Et bien, hop, on reprend un papier, pas de gaspillage. On peut faire plein de fonds. Vraiment, c'est quelque chose de très bien, la gel presse. Je connais depuis très peu de temps. Et bien voilà, je crois que je vais en être accro. Et voilà. Voilà. Alors, on peut très bien enlever encore, hein, parce que je vois qu'il y a encore des marques. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est prendre une lingette. Et après, on va laisser bien sécher. Pour ne faire aucune marque et aucun résidu surtout. Voilà. Voilà, je vais la laisser sécher 2 petites minutes. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est... alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais juste appuyer comme ça pour enlever le maximum. Voilà. Ce qu'on va faire, toujours pareil, on va reprocéder de la même manière. Voilà. Pour fondre le tout, je vais prendre le rouleau, toujours. Et maintenant, je vais prendre un tampon, voilà, classique. Et je vais venir faire des motifs de partout. Vous pouvez prendre n'importe quel tampon, ça c'est vous qui le voyez. Voilà, vous prenez n'importe quel tampon. Je vais reprendre encore un papier et vous allez voir, c'est... Ah là là, comment vous dire. Voilà, il n'est pas très prononcé parce que j'ai pas énormément appuyé. Mais regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Et pareil, je vais reprendre un autre papier. Moi, je vous fais les tests roses, hein, parce que on est des girly, hein. Voilà, toujours on récupère le rendu. Là, c'est très fondu. Maintenant, toujours avec le tampon, je vais venir appliquer. Hop. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà, hop, je vais fondre le tout. Si vous voulez qu'il n'y a pas beaucoup d'effet, faites toujours comme ça, vous relevez. Voilà, pas comme ça. Maintenant, je vais prendre mon tampon et je vais venir mettre de l'encre. J'aurais pu prendre une encre plus foncée. Peut-être qu'avec la plus foncée, on le verra mieux. Et là, je vais pareil. Bon, ça glisse un petit peu, donc j'ai peut-être un petit peu foiré là mon... Parce que ça glisse, double épaisseur, ça glisse et c'est normal. Voilà. Et là maintenant, dernier test. Hop.
Voilà, vous verrez peut-être un petit peu la différence. C'est beaucoup plus prononcé. Par exemple, on peut très bien... Je vais venir prendre... Allez, on va prendre une encre violette. On va réaliser la même chose avec une encre violette. Pour que vous voyez un petit peu plus la différence. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre mon tampon. Je le laisse dessus, c'est pas bien grave. Désolée pour le bruit, c'est vrai que sur la plaque en verre, c'est pas toujours top. Après, c'est pas un tampon de qualité, donc voilà. J'ai pas super bien ancré. Hein. Je vais reprendre le verso, même si j'en ai deux partout sur les mains. Après, c'est pas grave. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et ça peut être très très joli. Je vais reprendre le verso là pour enlever. Et puis on va passer au dernier test. Voilà. Voilà, j'ai tout enlevé. Je peux encore continuer encore et encore. Hein, pour qu'il n'y a plus rien. Et maintenant, le dernier test que je vais vous proposer. Je vais tout simplement prendre... un morceau de papier, voilà, là c'est du papier à dessin. Je vais venir, comme tout au long de la vidéo, mettre l'encre. Voilà, un petit coup de rouleau pour parfaire le tout. Et maintenant que j'ai bien froissé mon papier, vous allez voir. Voilà, on peut avoir un très joli rendu comme ceci, mais c'est pas tout. Vous allez voir ce que je vais faire avec du papier froissé. Je remets du produit pour vous faire voir. Je vais reprendre mon papier. Alors, hop, on va le froisser et je vais pouvoir venir faire des effets. Et sur mon papier, tac. Voilà, on peut faire un très joli rendu. Et aussi, là je vous ai fait voir, j'ai enlevé trop vite mon papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon papier froissé et après je prendrai un papier qui n'est pas froissé pour que vous voyez le rendu qu'il y a. Donc c'est parti, on reproduit la même chose. Donc là, en l'occurrence c'est comme ça, mais vous allez voir, si je reprends un papier bien plat, voilà, ça c'est le rendu, celui que je préfère le plus, mais vraiment le plus. Je trouve que sur un fond de carte ça peut être magnifique. Donc je vous remontre, voilà, avec du papier froissé. Si je prends le papier froissé et que je tapote, voilà, ça c'est les tests pour enlever au fur et à mesure. Si je rancre mon tampon par-dessus, donc celui-ci c'était couleur sur couleur. Ceci c'est avec un pochoir, donc mon pochoir est toujours là. Ici avec des gouttes d'eau, voilà, avec des gouttes d'eau. Et ici avec le rouleau et sans le rouleau. Voilà, ça c'est ma première partie de ma vidéo. Donc là pareil, hein, je reprends une lingette, vous voyez, hein, ça en enlève pas mal. Je vais bien la nettoyer. Ne prenez pas un chiffon. Et si vous prenez un morceau de sopalin, veillez que le sopalin ne soit pas trop... enfin, que vous venez, il est propre, voilà. Qu'il n'a pas traîné, je ne sais pas où, parce qu'autrement, vous allez avoir vraiment trop de résidus dessus. Voilà, là, moi, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, elle est nickel. Bon, il faut que je lave un petit peu le derrière aussi, parce que j'ai tourné pendant la vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est mon premier test. Je vous reprends très bientôt pour le deuxième test qui sera avec de la peinture acrylique. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!